Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie de ma collection de Blu-ray. Avant de commencer, je voulais vous faire voir le masque que j'ai reçu de ma commune à Saint-Augustin-sur-Mer. Je vous jure, le truc ça ressemble plus à un moule bite qu'un masque. Regardez, c'est quoi cette merde là? Non mais expliquez-moi cette merde. En plus c'est chiant à mettre, regarde-moi ça, ce tissu. Je l'ai essayé. Tu peux même pas respirer là-dedans. Non mais attends, c'est du... Mais c'est... Ça, c'est de la merde ça. Ça c'est... À dégager. Ça ressemble à un moule bite le truc. Je commence tout de suite à vous présenter les Blu-ray. J'espère que cette petite vidéo vous plaira. Je commence avec la duologie Rocky et son remake Cri de l'héritage de Rocky Balboa. Que je n'ai toujours pas vu, d'ailleurs j'ai pas vu les autres non plus. Mais je l'avais chopé à 4 € à Nose. On poursuit avec The Zombie Diaries, Journal d'un zombie. Alors lui il me semble que je l'ai vu, il est pas trop mal. Vous avez vu, c'est le fameux format DVD de l'époque, c'est moche, j'aime pas du tout comme je vous ai dit ce genre de format. On poursuit avec Dieu d'escroc, avec Pierre Brosnan et Emma Thompson, il y a Louise Bourgoin aussi. Alors celui-là je l'ai pas vu, encore ce format de merde, que je déteste. Autant j'aime bien le format DVD quand c'est un DVD, mais quand il y a un Blu-ray dedans, je préfère quand c'est au format Blu-ray, ce qui me semble logique. Là on part sur une petite comédie de contes de fées, revisitée. Les nouvelles aventures d'Aladin. Alors bah je trouve que esthétiquement c'est plutôt bien fait, les décors sont vraiment pas mal, il y a de la recherche dans tout ce qui est esthétisme et tout. Bon le scénario ça casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est sympa à voir à l'occasion quand vous avez un petit coup de blues. Il est plutôt marrant et Kev Adams s'en sort plutôt bien. Je poursuis avec un péplum, moi je le considérerais plus comme un péplum fantastique. Il s'agit de Noé, avec Russell Crowe. J'ai bien aimé ce petit péplum fantastique, parce que pour moi il y a deux styles de péplum. Il y a le péplum qui retrace l'histoire, et le péplum un peu plus fantasy, un peu plus fantaisiste, comme ce genre de film. Pour moi il y a deux styles de péplum différents. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de différencier les péplums et les péplums fantastiques. J'ai beaucoup aimé, j'aime bien cet aspect, j'ai bien aimé les scènes aussi dans le bateau qui est assez dur avec les animaux et tout. Il y a une vraie guerre péplum entre les différentes tribus et tout, j'ai vraiment trouvé ce film très intéressant, très intéressant. Et quand ça parle de la religion dans ce genre de film, j'aime beaucoup. Ensuite je poursuis avec American Est, qui est un petit film, il me semble que c'est un film français, si je dis pas de conneries, à vérifier. Là il s'agit de Captain America First Avenger, qui est le tout premier Captain America, qui est pour moi le meilleur de la trilogie, et de très loin. Le 2, il est sympathique, mais il est pas ouf non plus, et le Civil War est un peu laborieux, même s'il y a des moments, même s'il est pas nul non plus. Je cherche encore encore la guerre avec les habitants, quoi. Le Civil Wars, je le cherche toujours autant, quoi. Le peuple qui se révolte, je le cherche encore. Après, je vous présente Limitless, qui est la version masculin de Lucy. Même si Limitless est sorti avant Lucy, pour moi, il est largement en dessous de Lucy, même s'il s'en sort plutôt pas mal. Même plutôt très bon, moi. Plutôt bon, moi je dirais qu'il s'en sort plutôt pas mal. Avec Bradley Cooper, que j'ai plutôt apprécié dans l'ensemble. C'est pas non plus au niveau de Lucy, quoi. Lucy, c'est... Limitless, c'est là. Ensuite, un film de Clint Eastwood, de Gran Torino, donc ça doit être dans ses dernières œuvres qu'il a fait. Ça doit être peut-être l'avant-dernière, parce que je crois qu'il en a fait il n'y a pas longtemps. J'espère qu'il n'est pas mort, Clint Eastwood, sinon je vais me faire défoncer dans les commentaires. Là, c'est un petit film, un survival sur Mars, qui est pour moi un petit bijou. Faire un film avec du disco et des pommes de terre. Votre cola, avec ou sans patate? Sans patate! Et le faire, mais d'une façon aussi magistrale que ça, avec un Matt Damon qui a de l'humour, il y a des passages très dramatiques. C'est Seul sur Mars qui est pour moi un bijou cinématographique. Ensuite, Argo, que j'ai pas vu. Là, je poursuis avec un space opéra. Ouais, on dit plutôt ouais, space opéra
version romance, quoi, space opéra et romance. Ça se passe dans l'espace. C'est Passenger qui est pour moi un chef-d'œuvre cinématographique avec Jennifer Lawrence et Chris Pratt avec un duo d'acteurs exceptionnel. Une idée de mise en scène vraiment géniale. En plus, il y a limite de la poésie vers la fin du film. Je trouve ça fait d'une façon très bien faite. Vraiment, il y a eu de la recherche dans la mise en scène, dans le scénario, entre les deux personnages, de la façon qu'ils allaient aborder l'histoire et tout. Pour moi, c'est Passenger. Pour moi, c'est un petit bijou cinématographique. Après, je vous présente les 3 Toy Story, donc ce petit coffret des 3 premiers Toy Story. Et mon préféré reste le 2. Le 3 j'aime bien, le 1 j'aime bien, le 4 j'aime bien. Mais c'est vrai que le 2, et j'ai une petite faiblesse pour le 2 que j'affectionne particulièrement. Et d'ailleurs ce coffret il commence à coter. Ben. J'avais vu sur internet, à part si ça a un peu bougé d'ici là, mais quand j'avais vu, il était assez coté. Là il s'agit de Voyage au centre de la Terre avec Dwayne Johnson. Donc là c'est le 2 avec... comment elle s'appelle déjà? Avec Vanessa Hudgens. Alors pour moi le 1 est vraiment une pépite cinématographique fantastique. J'ai adoré ce film. Le 2 il est plus, on va dire, il y a moins de recherche dans le scénario. Le 1 est largement meilleur que le 2, mais le 2 reste très divertissant aussi. Ensuite, Le Choc des Titans, donc qui est un film de science-fiction. Le Choc des Titans, que j'ai pas vu. Je vous l'avais fait voir dans ma précédente vidéo, c'est Pushing the Limit, donc c'est un documentaire sur les sports de glisse. Donc il fallait que je le mette dans ma collection de Blu-ray, puisque ça fait partie de ma collection de Blu-ray. C'est bête, mais c'est comme ça. Ensuite, Naked Soldier, que je vous avais fait voir dans ma précédente vidéo. La La Land, aussi, je vous l'avais fait voir dans la précédente vidéo. Et Territoire aussi. Donc voilà, je vais vite pour ces Blu-ray. Je poursuis avec un chef-d'œuvre de Spielberg, de Steven Spielberg. C'est E.T. E.T. Téléphone Maison. E.T. Téléphone Maison. Donc je continue avec 28 semaines plus tard. Alors pour moi, 28 semaines plus tard est largement meilleur que 28 jours plus tard. Parce que la fin, le côté thriller à la fin, j'ai trouvé que ça plombait un peu l'ambiance du film. Déjà il y avait les zombies que je trouve qui prenaient une place assez importante. Rajouter du thriller vers la fin, je trouve que ça plombait un peu l'ambiance, je trouve. Et 28 semaines plus tard est pour moi psychologiquement beaucoup plus violent et beaucoup plus gore et beaucoup plus plombant au niveau de l'ambiance et tout, que j'ai beaucoup aimé. Il y a un petit côté dystopique aussi que j'ai beaucoup aimé. Pour moi, 28 semaines plus tard surpasse 28 jours plus tard. Dites-moi dans les commentaires lequel vous préférez. Mais pour moi, il y a plus de recherche dans 28 semaines plus tard. On est plus stressé pour les personnages dans 28 semaines plus tard que dans 28 jours plus tard. Là, c'est un petit film d'animation que j'avais acheté à Nos, que je vous ai présenté dans une précédente vidéo. Et que j'aime. J'ai beaucoup aimé cette adaptation, même si c'est un petit côté un peu plus enfantin. Ça respecte bien l'œuvre de base. C'est mignon, c'est enfantin, les graphismes sont super bien faits. Le souci du détail au niveau du dessin, j'ai trouvé ça magnifique. Bon, le scénario, ça reste simple et classique. Mais c'est la grande aventure de Maya l'abeille. Et c'est le dernier film que j'ai vu. Il y a 2 jours, je crois, c'était le 15 ou le 16 mai. Que je vous recommande pour toute la famille. Bon, il faut être un peu ouvert d'esprit, quoi. Ça reste quand même pour les enfants. Mais c'est pas déplaisant quand t'es adulte. Jurassic World le premier, en steelbook, que j'avais beaucoup aimé, même si mon préféré reste le 3, même si le Jurassic World 2 est largement meilleur que le premier. Et je l'ai aussi en version classique. Ouais, moi je suis fan des Jurassic Park et des Jurassic World, vous le savez depuis le temps. The Signal, alors il me semble que je l'ai vu, il me semble qu'il est pas mal. Alors moi j'ai un souci avec les films épidémiques et zombies. Il y en a beaucoup que je me rappelle plus si je les ai vus ou pas. Pour moi c'est comme les films de requins, ils se ressemblent tellement tous que je les zappe au fur et à mesure. Mais The Signal, ah non attendez, The Signal... Ouais, il était space mais assez sympathique. J'avais pas mis une note non plus très haute, mais j'avais trouvé plutôt sympathique. Alors ensuite Paul, qui est une excellente comédie, même avec beaucoup d'émotions, de l'humour et tout, que j'ai trouvé vraiment très bien fait. Pour une comédie, je trouve qu'il y a beaucoup de recherche au niveau du scénario, au niveau des gags, au niveau des répliques aussi. C'est vrai que les comédies américaines et même françaises actuellement, pour avoir des répliques comme dans les années 80-90 ou dans les Bronzés ou tout ce qui était avec
tout ce qui était avec le Splendide ou tout ce qui était avec Louis de Funès, c'est vrai que l'humour, dans l'ensemble, les répliques, les vrais dialoguistes, c'est vrai que ça manque à notre époque. Ça manque grandement à notre époque, même s'il y a des films qui s'en sortent un peu mieux. Même vous prenez les films avec la bande à Fifi, genre Nicky Larson, épouse mon pote, et les babysitting et tout. C'est vrai que les films sont géniaux, mais c'est vrai que ça manque de dialogue comique, ça manque de répliques qui va nous marquer toute notre vie. C'est vrai que je trouve que la bande à Fifi, ils font vraiment des super films, mais ils devraient rajouter un vrai dialoguiste pour que les répliques, on s'en rappelle dans 20, 30, 40 ans. Il manque pas grand chose la bande à Fifi pour faire vraiment des films. Pour moi, les bonnes répliques, on se fout de la gueule des tuches, mais au moins dans les tuches, le premier tuche, je crois que ça date quand même de pas mal d'années, on se rappelle des gags, on se rappelle de beaucoup de gags. Oh, le camping-car de bâtard, des frites. Il y avait vraiment ceux-là qui ont fait les dialogues, les répliques et tout. On se fout de la gueule des tuches, mais c'est presque dans les tuches qu'il y a le plus de répliques qui nous a marqué depuis pas mal d'années. En fait, on se fout de la gueule de cette trilogie, mais on se rend compte qu'il y a plein de répliques cultes, même plusieurs années après. Même si ça date pas non plus d'il y a 20 ans, je crois que le premier tuche, ça doit avoir 6-7 ans quand même, 7-8 ans. Et ben on se rappelle encore d'aujourd'hui des répliques au moins du premier tuche, quoi. Alors là, c'est Instinct de survie, qui est un survival avec des requins, qui est pour moi meilleur que Les Dents de la Mer, et j'assume. Ça, c'est comme... il y a un YouTuber, il s'appelle... je me rappelle plus comment il s'appelle. Je vous mettrai son blaze ici. Lui aussi, il préfère Instinct de survie aux Dents de la Mer, et je suis d'accord avec lui. J'en parlais tout à l'heure, la duologie Les Tuches, que j'aime beaucoup. Bon, le 2 est un petit peu en dessous, et le 3, il m'a fait complètement marrer. Moi, voir Les Tuches, cette famille de bof et tout, à l'Elysée, j'ai trouvé le concept génial, quoi. Là, c'est une duologie, c'est Gold of the Dead. Donc, c'est une duologie de zombiesque. Donc, c'est un match de foot qui part en cacahuète. Pendant un match de foot, et ils se transforment tous en zombies. Alors je dis une duologie parce que chaque film, chaque opus, c'est un réalisateur différent. Oui, c'est assez space comme concept. Skyline, qui est pour moi très sous-coté. Je crois que c'est l'une de mes fins, dans les films extraterrestres, c'est l'une de mes fins préférées. Cette fin, elle a une tension au level. Vous êtes stressé pour les personnages, il y a une tension à la fin du film que j'ai rarement vue de toute ma vie. Ce film a une fin, a une tension de fou à la toute fin. Je crois que c'est l'une des plus belles fins que j'ai vues de toute ma vie, quoi. Enfin, dans ce genre de film extraterrestre, pour moi, la fin est ultra réussie. Et il y a beaucoup de tension et tout, et j'ai beaucoup aimé Skyline. Je poursuis avec Dragon Ball Evolution. Ça reste un bon divertissement pour les gens qui sont pas familiers avec l'univers Dragon Ball. Dragon Ball Z, Dragon Ball... je sais plus ce qu'ils ont sorti. Pour ceux qui n'aiment pas l'univers Dragon Ball Evolution est un très bon divertissement. Et moi, j'ai bien aimé la romance, j'ai bien aimé les acteurs. Bon, les effets spéciaux sont un peu dégueulasses, mais je trouve que c'est sympa. À voir un jour de pluie, c'est sympathique. Trop sous-coté à mon goût. Alors là, je vous l'avais déjà fait voir, je crois que c'était dans la première vidéo de ma collection Blu-ray. C'est pourquoi j'ai pas mangé mon père, mais dans un autre format. C'est un format avec plus de trucs à l'intérieur. Il y a le 3D aussi en plus. Voilà. Ça fait partie de ma collection, donc des fois il y a des petits doublons par-ci par-là, même si c'est un autre... c'est pas tout à fait le même, parce que là il y a le 3D en plus. Le Polo Express avec Tom Hanks, réalisé par Monsieur Robert Zemeckis. Même si le dernier Robert Zemeckis avec les nanas guerrières, j'ai pas... Moi j'aimais bien, c'était l'histoire du personnage, mais pas quand il était en mode... Pas quand il rêvait, quoi. Pas quand il était dans son monde, quoi. Je trouve que ce film aurait suffi à lui-même que ça se passe dans la réalité et pas dans son cerveau. Enfin, pas dans son cerveau, pas dans ses rêves. Le côté onirique, je trouve, est mal maîtrisé. Par contre, l'histoire en elle-même du personnage, quand ça se passe dans la réalité... Là, je trouve ça intéressant, mais je trouve que ça en fait trop et non, je suis pas rentré dedans, quoi. Je suis pas rentré dedans. Vous voulez une blague zoophile? C'est l'histoire d'un mec qui rentre dans un bar.
Elle était nulle celle-là. Ensuite, Kung Fu Panda, bah toujours pas vu. Dragon, toujours pas vu. Vertige. Vertige de l'amour, ça me prend les jours sérieux. Alors Vertige, pas vu. Ah, il y a le mec qui joue dans Prison Break. Ah ouais. Mathias Schoener. Putain, il a des faux airs de Ryan Gosling, ce mec. Thor, le monde des ténèbres, le second opus des Thor. J'ai adoré. Il y a une scène épique. Quand il y a la course-poursuite, j'ai trouvé cette scène juste magnifique. Les graphismes et tout, enfin l'esthétisme de ce film, j'ai beaucoup aimé. La petite romance aussi, j'ai bien aimé. Moi, j'adore les romances dans ce genre de film. Ouais, il y en a qui vont dire que c'est cucu, mais moi, j'aime bien. Date limite, avec ce duo, de toute façon... Ah, avec ce duo... Ah non, c'est Robert Downey Jr. et Zach Galifianakis. Celui-là qui avait fait Very Bad Trip. Un bon duo, j'ai bien aimé ce film. Il m'a fait bien délirer. Spring Breaker, il faut des boobs dans sa collection. Mais c'est plus que ça, c'est plus que des boobs. Niveau de la colorimétrie, niveau des couleurs et tout, je trouve qu'il y a une idée de mise en scène là-dedans, juste magistrale. In the Panda est en kiff total. Alors In the Panda, pour ceux qui ne savent pas, c'est un YouTuber critique cinéma et qui fait des vidéos un peu plus recherchées que de simples critiques cinéma. J'ai trouvé ce film esthétiquement parfait. Les graphismes sont vraiment bien faits, mais je crois que j'ai déjà dit. Les acteurs sont très, très, très bons. Les actrices sont très bonnes, au sens propre comme au sens figuré. Il y a ce jeu de couleurs que j'ai bien aimé. Le scénario est vraiment aux petits oignons. Selena Gomez a manqué un peu de maturité pour faire vraiment vraie femme, quoi. C'est un peu dommage. Elle aurait eu 2 ou 3 ans de plus dans sa tête, quoi. Elle aurait mûri un peu, elle aurait été encore meilleure. Demain quand la guerre a commencé, qui est pour moi un excellent film de guerre et d'action. Dommage qu'ils n'ont pas fait de suite. Pour moi, c'est l'un des films qui mérite une suite. Parce qu'il y a plein d'interrogations qu'on ne sait pas à la fin, qu'on se pose beaucoup de questions à la fin de ce film. Je poursuis avec Ropoman, qui est pour moi une superbe dystopie, avec un duo Jude Law et Forest Whitaker, qui est pour moi juste génial. Alors, je suis un peu déçu parce que je crois qu'il me semble que c'est la version censurée, celui-là. Parce qu'il y a une version non censurée, mais je vois que la version non censurée, c'est la version québécoise. Il me semble. À vérifier. Ensuite, un moment d'égarement. Alors, j'ai beaucoup aimé ce film. Bah déjà, il y a Lola Lolan qui est Alice Isas, qui est vraiment très mignonne. Vincent Cassel et François Cluzet, un duo. Moi, ce quadrio de tête, j'ai adoré l'esprit de ce film. Et là, on finit avec un film d'animation qui est pour moi un coup de cœur, mais vraiment un véritable coup de cœur. Je l'ai vu qu'une fois, mais je m'en rappelle comme si je l'avais, bon, peut-être pas vu 10 000 fois, mais il m'a marqué. J'ai adoré l'esthétique, j'ai adoré l'émotion, j'ai adoré l'humour. Les personnages sont vraiment géniaux. C'est En route, de DreamWorks. Alors, si vous avez des enfants, je vous recommande vraiment ce film parce qu'il est une petite pépite cinématographique. Bon bah voilà, 18 minutes. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pensez à commenter s'il y a des films que vous avez vus dans la liste, enfin dans la liste que je vous ai présentée. S'il y a des films que vous n'avez pas aimé, que vous avez aimé, mais restez courtois dans les commentaires, pardon pour le gros mot. Je vais pas péter un câble comme la dernière fois. S'il y a des films que vous avez aimé, que vous n'avez pas aimé, que vous me conseillez de regarder, que j'ai pas vu, bah dites-moi dans les commentaires. Enfin, on va chatter un peu dans les commentaires. Likez si la vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu moyennement, likez aussi. Si ça vous a pas plu, bah au lieu de mettre un dislike, ne mettez rien, c'est mieux. Pensez à partager sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Facebook, sur Twitter, sur Discord, enfin, sur tous les réseaux sociaux habituels. Et pensez aussi à vous abonner et à activer la petite cloche en mettant toutes pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Passez une bonne journée. Ça y est, il y a tout qui réouvre. Le virus se calme enfin. On croise les doigts que dans quelques mois vers l'automne, tout ça soit derrière nous. Généralement, quand c'est derrière nous, ça fait mal. Mais là, ça va faire du bien. J'espère vraiment que ce virus va se terminer et qu'on va plus être obligé de mettre de masque ni rien. Par contre, le fait qu'il laisse des gels hydrauliques dans les magasins et tout, même après à tout ce merdier, je trouve que ça serait une bonne chose. Ça évitera, et même dans les écoles, ça évitera d'avoir des grippes, des gastro, etc. Moi, je trouve que les magasins devraient continuer. Mais je pense, je le sens, et même le professeur Raoult le sent aussi, ce virus est en train de disparaître et va complètement disparaître d'ici quelques temps parce que, comment dire, parce que vu qu'on se protège tous, le virus c'est un être vivant.
s'il peut pas se reproduire correctement, s'il peut pas manger correctement, soit il se barre de lui-même, ou soit il crève. C'est pareil pour tous les êtres vivants. Et ben ce virus, ce Covid-19, c'est un être vivant microscopique. Il peut plus se reproduire, il peut plus bouffer. Soit il va crever, soit il va disparaître. On le verra plus. Il y aura peut-être des petits clusters de temps en temps qu'on arrivera bien. Mais je pense que d'ici le mois d'automne, d'ici 2021, je pense que on aura. Je pense que le truc sanitaire, sanitaire, on n'aura plus besoin d'avoir tout ce merdier de gel hydraulique, de masques. Peut-être dans des grosses manifestations, on attendra peut-être encore un peu pour éviter la recontamination et tout ce bazar. Je vous souhaite une bonne journée, passez une bonne journée, je l'ai déjà dit, ciao et bye bye.